Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte qui s'intitule « Les 12 cygnes sauvages ». C'est une histoire qui vient nous parler d'amour, bien sûr, d'amour fraternel, et puis aussi des moyens que l'on se donne pour réussir quelque chose. Il y a aussi une forte notion d'abandon, de sacrifice, mais pour pouvoir ensuite vivre dans l'abondance. C'est tout à fait le message du sabbat de Lughnasadh, ou Lammas, qui célèbre les moissons et qui nous rappelle que la vie et la nature nous offrent de multiples cadeaux, mais que rien ne se fait sans sacrifice. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti! Il était une fois un roi qui avait 11 fils et une fille, prénommée Élisa. Ils s'aimaient tous beaucoup et formaient une bien belle famille. Mais, hélas, cette félicité n'était pas faite pour durer. Le roi, qui était veuf depuis plusieurs années, décida de se remarier. Il prit pour épouse une terrible femme, qui vouait une haine sans nom envers les petits princes et la princesse. Ces méfaits commencèrent lorsqu'elle envoya Élisa loin du palais, à la campagne, chez les paysans. Puis elle profita qu'un matin le roi était sorti pour s'attaquer au prince. D'une pernicieuse formule magique, elle chassa les 11 garçons en les transformant en cygnes. Ces derniers, terrifiés, se couvrirent de plumes d'un blanc pur, ne gardant de leur humanité que leur petite couronne d'or sur la tête. Les 11 cygnes s'éloignèrent du château et ils arrivèrent à l'endroit où leur sœur se trouvait. Leurs cris tirèrent Élisa du sommeil, et en levant les yeux vers le ciel, elle put observer ces 11 oiseaux qui survolaient sa nouvelle demeure. Elle comprit tout de suite qu'une malédiction avait été jetée sur ses petits frères. Elle versa d'abord une larme amère sur le triste sort qui les touchait, puis ressentit au plus profond d'elle-même la conviction qu'elle devait les suivre pour tenter de les sauver. Élisa quitta alors sa maison et le peu de confort qui lui restait de son ancienne vie de princesse, sans regret. Elle s'enfonça droit dans la forêt sombre, au-dessus de laquelle les cygnes avaient continué leur sinistre vol, résolue à les chercher jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Elle marcha tout le jour, avançant toujours plus loin dans les bois ténébreux, où les ombres semblaient vouloir engloutir tout espoir. Le soir tombant, repue de fatigue, Élisa fut guidée par quelques lucioles scintillantes jusqu'à un lac aux eaux tranquilles, sur lequel flottaient 11 cygnes couronnés d'or. La jeune fille, bien que soulagée d'avoir retrouvé ses frères, était néanmoins torturée par la frustration de ne pas savoir comment les libérer. C'est avec ce souhait en tête et au cœur qu'elle s'installa au pied d'un arbre et s'allongea sur un lit de mousse. Elle s'endormit bientôt et au milieu d'un de ses songes apparut une vieille femme. Une aura de magie et de mystère flottait autour d'elle. L'ancienne semblait détenir tout le savoir du monde. Elle s'adressa à Élisa avec ces mots. « Tes frères peuvent être sauvés, mais auras-tu assez de courage et de patience? C'est un long périple de douleur et d'épreuves qui t'attend. Vois cette ortie à mes pieds. Il en pousse un peu partout, mais seules celles qui poussent dans cette forêt et celles que l'on trouve sur les tombes des cimetières sont utilisables. Cueille-les malgré les cloques qui brûleront ta peau, puis tresse-les pour créer 11 chemises aux manches longues. Quand tu les jetteras sur les 11 cygnes sauvages, le charme mauvais sera rompu. Mais sache qu'à l'instant où tu commenceras ce travail, et jusqu'à ce qu'il soit achevé, tu ne dois prononcer aucune parole. Un seul mot serait comme un poignard meurtrier qui frapperait le cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie, n'oublie pas. Sur cette recommandation, Élisa se réveilla.
Elle était tellement soulagée d'apprendre comment libérer ses frères qu'elle n'hésita pas une seconde et commença à cueillir les orties qui l'entouraient, et ce, malgré la brûlure qu'elle lui infligeait. Pendant des semaines, elle endura la douleur des cloques sur ses doigts délicats, concentrée sur son travail. Jusqu'au jour où une horde de chasseurs menée par le roi du pays passa près d'elle. Ce dernier aperçut Elisa, qui était tout à son ouvrage. Jamais il n'avait vu une fille plus belle. Il lui demanda ce qu'elle faisait ici, d'où elle venait, et si elle était perdue. La triste jeune fille secoua la tête, ne pouvant parler. Le salut et la vie de ses frères en dépendaient. Le souverain, séduit et ayant pitié d'elle, l'emmena, lui promettant bons soins. La jeune fille fut introduite au palais. Elle laissa les femmes la parer de vêtements royaux, tresser ses cheveux et passer des gants très fins sur ses doigts brûlés. Si bien apprêtée, elle était resplendissante. Toute la cour s'inclina profondément devant elle, et le roi décida de l'épouser. Seul l'archevêque restait en retrait, murmurant que cette belle fille des bois ne pouvait être qu'une sorcière qui séduisait le cœur du roi. De son côté, malgré la douceur et les attentions du roi, Elisa restait triste, indifférente aux beautés, aux merveilles et au luxe qui l'entourait. Elle ne retrouva un semblant de sourire qu'au moment où, entrant dans ses appartements, ses yeux se posèrent sur son ouvrage et sa pelote d'ortie qu'un chasseur avait eu le bon sens d'emporter avec elle. Les noces furent célébrées sans qu'aucun mot de la bouche d'Elisa ne soit prononcé. Le confort du palais et de la vie royale, ainsi que l'affection du roi lui importaient peu. Tout ce qu'elle avait en tête, c'était la reprise de son tissage. Quand elle fut presque à court d'ortie, elle attendit les faveurs des ombres de la nuit pour aller au cimetière jouxtant le palais. Elle se déplaçait sans se faire remarquer, et elle allait chaque nuit sur les tombes pour cueillir des branches d'ortie nécessaires à sa mission. Quel ne fut pas son effroi lorsqu'une nuit, retournant vers sa chambre, elle fut arrêtée par les gardes sous la direction du vil archevêque. Ce dernier l'avait fait surveiller et l'accusait de sorcellerie et autres pratiques diaboliques, à aller seule au cimetière la nuit. Des larmes de désespoir coulèrent sur les joues de la nouvelle reine. Soumise au silence, elle ne put expliquer la raison de sa sortie nocturne à son époux, qui dans ces conditions ne put empêcher son jugement. Sans défense, le peuple la condamna au bûcher pour sorcellerie. Il ne lui restait alors qu'une seule chemise à tisser. Cependant, le roi, qui conservait une affection pour sa femme, lui laissa emporter son ouvrage dans le cachot en attendant son exécution. Puis vint le jour où le bûcher fut installé. La foule se pressait aux abords du château pour regarder la sorcière brûler. Alors qu'Elisa observait par la fenêtre de sa prison sa mort qui s'annonçait, elle aperçut soudain dans le ciel un éclair blanc. Ses frères étaient là, ils l'avaient retrouvée. Son cœur se serra d'être aussi près du but et si près de son échec à la fois. Lorsque les gardes vinrent la chercher, elle continuait à tisser. Alors qu'elle marchait vers sa mort, elle continuait à tisser. Quand elle monta sur le bûcher, elle tissait encore, pleine de détermination et de désespoir mêlés. Au même moment où le bourreau s'apprêtait à allumer le brasier, la foule poussa soudainement un cri et recula lorsque 11 cygnes se posèrent devant la condamnée. Elisa releva la tête et, dans une dernière tentative de sauver ses petits frères, lança les chemises sur eux, une sur chaque cygne, chacun reprenant instantanément forme humaine sous les yeux médusés des témoins. Seul le plus jeune prince conserva une aile de cygne, le temps ayant manqué pour terminer la manche de la dernière chemise. Elisa s'effondra de soulagement et put enfin raconter son histoire, soutenue des princes nouvellement libérés de leur malédiction. Le roi enlaça joyeusement sa femme, embrassa ses mains meurtries et s'excusa de ne pas s'être battu pour elle par manque de confiance. Pour fêter cela, de nouvelles noces furent célébrées, avec cette fois les vœux d'Elisa clairement
distinctement et joyeusement exprimée.